Bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Alors, j'ai un message très important à vous faire passer. Je ne serai pas long. Chers internautes, si je suis venu devant vous à cette heure-ci, c'est parce que c'est une information dont j'aimerais déjà vous faire part, avant que dans les jours à venir, je puisse rentrer dans les détails, de vous informer de ce que bon nombre des Congolais ignorent. Je profite de cette occasion, le fait que le dictateur, le criminel, le potentat Sassou Nguesso est ici en France, avec sa délégation. Comme ça, le message va bien parvenir à Sassou Nguesso et à son entourage. Peuple congolais, chers compatriotes, il est presque minuit passé. D'habitude, je sais bien que vous m'attendez vers 21h ou 22h, mais il est minuit passé. Parce que l'information est capitale de ce que je veux vous tenir informé. Alors, c'est avec un cœur serré que je vais vous faire part de cette information. Au moment où les Congolais pleurent, au moment où le peuple congolais manque de tout, je dis bien manque de tout, l'argent des Congolais, voilà, et il y en a ceux qui s'amusent avec l'argent des Congolais. L'information capitale, M. Nitou vient de vous informer de l'arrestation de Françoise Joly. Françoise Joly, de son vrai nom, Yamurangiye Mureka Françoise Joly. Voilà que les Congolais, la majorité des Congolais ne sont pas au courant de l'arrestation de Madame Françoise Joly Yamurangiye Mureka. Alors, Dieu fait bien les choses, étant donné que le dictateur, le sanguinaire, le potentat Sassou Nguesso est ici en France. Voilà que je vous parle de l'arrestation de Françoise Joly, arrêtée ici en France, arrêtée dès 6 h du matin, ramenée dans les locaux de la police, fouillée son appartement, perquisitionnée. Je veux profiter de cette occasion pour vous donner son adresse de là où elle réside. Dans quel arrondissement de Paris? Monsieur Nitou va vous donner des détails. Donc cette petite vidéo, c'est pour vous annoncer cela, mais dans les jours à venir, demain après-demain, je rentrerai dans les détails. Peuple congolais. Monsieur Nitou parle avec des preuves. En premier lieu, je félicite mes agents de renseignement. En tout cas, félicitations pour tout le travail. Peuple congolais, chers compatriotes. Yamurangiye Mureka Françoise Joly, arrêté ici en France, de son arrestation, ramené dans les locaux de la police. Mais avant qu'on puisse ramener Madame Françoise Joly, Yamurangiye Mureka, dans les locaux de la police, Françoise Joly, elle occupe un appartement de 200 mètres carrés dans les beaux quartiers de Paris, dans le 16e arrondissement de Paris. Je dis bien dans le 16e arrondissement de Paris. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Madame Françoise Joly, elle réside, je vais vous donner son adresse, au numéro 81 avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. Au numéro 81 avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. En sortant du métro Victor Hugo, en face, vous avez l'avenue Victor Hugo.
L'ambassade de la République du Congo est juste de l'autre côté, la rue Paul Valéry. Donc, Françoise Joly, elle réside dans le 16e arrondissement. Voilà. Voilà ce qui s'est passé, peuple congolais. De son arrestation. Déjà, je précise, elle ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique. Perquisition le 12 avril chez Françoise Joly. Elle avait été perquisitionnée par la police française. Moi, monsieur Nitou, je parle avec des preuves, je parle en France. Si ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de raconter, si c'est de la diffamation, nous sommes en France, les tribunaux sont là. Françoise Joly avait été perquisitionnée le 12 avril par la police française. À 6 h du matin, perquisitionnée dans son appartement de 200 mètres carrés au numéro 81 avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Lors de cette perquisition, les policiers avaient trouvé chez Madame Françoise Joly la somme de 700 000 € en liquide. 700 000 € en liquide. 700 000 € en liquide. Les policiers ils avaient trouvé. Et les policiers, donc, en liquide, en petite coupure. Et les policiers ils avaient encore trouvé dans l'appartement, donc, les 700 000 € en liquide sur la table basse, ainsi que l'ordre de mission aux armes signé par Denis Sassou Nguesso, les documents dont ils avaient trouvé. Et de la même manière, les policiers aussi avaient trouvé dans l'appartement de Françoise Joly, pendant la perquisition, le téléphone qui avait été saisi, un téléphone portable, et dans une armoire, un devis personnalisé pour le Falcon 8X. Le Falcon 8X, donc l'avion que Sassou Nguesso s'apprêtait à acheter. Et ces documents, et les documents d'une entreprise de Michael James Byrne. Michael James Byrne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur général de Louis Vuitton. De Louis Vuitton. Je profite de vous donner ces détails. Comme le dictateur Sassou Nguesso est là, je sais bien qu'au moment où je suis connecté, son entourage, tout le monde est connecté aussi pour entendre ce que je suis en train de dire. Je rappelle seulement, c'est tout à fait normal que je puisse toujours le préciser. Si ce que je dis c'est faux, je vis dans un pays de droit où la diffamation est condamnable. Donc si Sassou et son équipe et ses avocats, si ce que M. Nitou dit, si c'est faux, si c'est faux, les tribunaux sont là. Pourquoi je le dis toujours, pourquoi je le précise toujours, c'est pour vous rassurer, vous qui me suivez, que vous qui m'entendez, que M. Nitou ne parle que sur des sujets vrais. Je n'invente rien. Alors, M. Michael James Byrne est le directeur général de Louis Vuitton. De Louis Vuitton, un Américain, un Franco-Américain, si je regarde bien. Alors, Françoise Joly, arrêtée par la police française, ramenée dans les locaux, en garde à vue pendant plus de 2 heures, interrogée sur les magouilles de Françoise Joly, sur ses transactions. Elle était sur écoute téléphonique, ainsi que son entourage. De la même manière, peuple congolais, chers compatriotes, je poursuis. Denis Sassou Nguesso ne pourra pas nier l'existence de M. Damien Karéoué, de nationalité australienne, qui avait été percuté par une voiture dans le 12e arrondissement de Paris, plus précisément rue de Charenton. Et en lui, il avait ce jour-là 194 000 €, 194 000 € en espèces. Je dis bien en espèces. Ce monsieur qui avait été écrasé dans le 12e arrondissement de Paris par une voiture rue de Charenton. Je donne le nom, Damien Kerouel.
de nationalité australienne, qui était ce jour-là en possession de 194 000 euros en espèces dans le 12e arrondissement. Encore un travailleur, un élément de Sassou Nguesso. Peuple congolais, on meurt de faim. On n'a pas de quoi manger. Les gens souffrent au Congo. Les gens meurent avec des ordonnances de 2000 francs. Les gens ne sont pas payés. Donc les travailleurs qui ne sont pas payés pendant 70 mois, 45 mois, 26 mois. Vous qui êtes au Congo, vous connaissez bien la réalité de notre pays. Dans les écoles, pas de bancs pour nos enfants. Dans les hôpitaux, ce sont que des mouroirs, pas de médicaments. Ça pleure de partout dans toute l'étendue de la République. Pendant la perquisition, c'est chez François Joly. Les policiers avaient trouvé les documents sur le Falcom 8X, dont l'argent avait déjà été versé à l'entreprise Dassault. Alors, ce banal accident de la circulation ou des liasses de billets éparpillés sur le bitume parisien, parce que M. Damien Keroé, quand il avait été percuté le 22 octobre 2021, ce sacoche dont il avait beaucoup d'argent, 194 000 euros en espèces, l'argent était éparpillé sur le bitume parisien. Ramené par les pompiers, c'est là où on va découvrir de ce qu'il était exactement, puisque la police avait cherché à savoir qui il était exactement. Et pourquoi il avait autant d'argent en lui, en espèces. 194 000 euros. Donc l'enquête avait débuté par là. Les policiers, en menant les enquêtes, c'est là où ils vont remonter jusqu'à Françoise Joly. Le cercle de Françoise Joly. Et jusqu'à M. Michael James Byrne, le directeur général de Louis Vuitton. Tout le circuit, tout ce cercle-là, mis en écoute. Je dis bien en écoute. Par la police. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, Monsieur Nitou, quand il vient devant vous, c'est pour vous dire la vérité. Je sais que là où tu es, Denis Sassou Nguesso, et là où vous êtes le clan à l'hôtel Le Bristol, la honte est pour vous. La honte est pour vous. Je vous lance un défi. Vous êtes en France, non? Je vous lance un défi. Sassou, je te lance un défi. Tu es en France ici. Tu es encore là, à l'hôtel Le Bristol, avec ton entourage. Je te lance un défi, Sassou. Si ce que je suis en train de dire, si c'est faux, tu as des cabinets d'avocats. Tu as des avocats ici en France. Allez-y. Saisissez les tribunaux pour diffamation si ce que je suis en train de dire, c'est du mensonge. Françoise Joly avait été arrêtée, ramenée au commissariat, en garde à vue. Et lors de la perquisition, dans son appartement de 200 mètres carrés, qui est situé au numéro 81 de l'avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement, Madame Françoise Joly, Yamourangi et Moureka, elle ne bénéficie même pas de l'humilité diplomatique. Voilà pourquoi elle avait été ramenée ce jour-là, tôt le matin, dès 6 h du matin, au moment où elle avait été perquisitionnée, ramenée dans les locaux de la police, interrogée à plusieurs reprises, son téléphone fouillé de fond en comble. On a découvert des documents dont tu avais signé, toi, Sassou, pour l'achat des armes chez Françoise Joly. Les documents que les policiers avaient trouvés. Et les policiers avaient trouvé encore d'autres documents pour ton achat de ton avion, de Falcon 8X, à la compagnie Dassault. Et de là, Françoise Joly, elle vit dans un appartement du 16e arrondissement où il y a un luxe insolent qui est ta maîtresse. Qui est ta maîtresse? Nous connaissons bien tes méthodes. Cette Rwandaise Tuchi, qui n'est pas congolaise, que tu as nommée au rang de ministre, qui bénéficie de tout, qui décide de tout dans la République du Congo. Cette dame, Yamourangi Moureka, Françoise Joly, elle est devenue maintenant la pièce maîtresse dans ton organisation. La honte est pour vous
qui soutenait Sassou Nguesso. La honte est pour vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Sassou, je t'avais dit que je suis au cœur, je dis bien, je suis au cœur de ton pouvoir. Je suis au cœur de ton pouvoir. Pour te dire seulement, regarde, j'ai déjà les documents nécessaires que je n'ai pas encore imprimés. T'inquiète. Je montre au peuple congolais. J'y reviendrai très tranquillement, avec plusieurs détails, des documents à ma possession te concernant. Tu n'es qu'un criminel. Tu n'es qu'un assassin, un sanguinaire. Toi, Sassou Nguesso, je t'ai toujours dit, je te redis encore, je t'ai toujours défié, je te défierai toujours. Notre but à nous, c'est que tu dégages, toi et ton système. Tu n'es pas notre président, tu n'as jamais été voté par le peuple congolais, tu n'es qu'un sanguinaire. C'est ce que tu es. Je profite de cette occasion que tu sois ici en France, à l'hôtel Le Bristol, avec ta clique et compagnie. Comme ça, je dois vous marteler, dire la vérité. Parce que ce n'est que par la vérité que le peuple congolais prendra conscience de l'état de notre pays et surtout de tes magouilles et de tes combines. Voilà, monsieur Nitou, je montre au peuple congolais, regardez. La photo que vous voyez là, regardez, voilà. Regardez, vous voyez la photo de Sassou? Voilà, il est là. Françoise Joly. Ce que je vous montre, le chemin que je vous montre, voilà, l'avion qui est là, c'est le combine de tous les magouilles de Sassou. Regardez, voilà. Donc, je vais vous expliquer. Vous avez Sassou Nguesso, Françoise Joly. Vous avez la bande de Dubaï, dans l'entreprise de pétrole. L'entreprise qui gère le pétrole congolais, qui vend le pétrole congolais. D'abord, je vous avais d'abord expliqué les magouilles de Sassou Nguesso. Il a des entreprises dont il est propriétaire, il avait placé des étrangers. Donc, par exemple, pour le cas, l'entreprise Massono Oil Trading, je vous donne le nom, Massono Oil Trading. Cette entreprise de Massono Oil Trading, cette société avait versé 3 millions de dollars à l'aviateur Dassault pour l'achat de l'avion que je venais de vous parler, de Falcon 8X, pour le compte de Sassou. Donc, l'entreprise Massono Oil Trading achète le pétrole congolais à bas prix. Je vous avais expliqué les magouilles de Sassou. Voilà comment cela se passe. Les entreprises de Sassou, gérées par les Denis Ngokana, gérées par les Lucien Ebata, gérées par d'autres personnes qui sont là, qui travaillent pour le compte de Sassou. Ils achètent le pétrole congolais à bas prix. Donc, par exemple, les entreprises de Sassou vont acheter le pétrole congolais. Le pétrole congolais, par exemple, à 10 000 euros. Le baril de pétrole, ils achètent à 10 000 euros. Tandis que le baril de pétrole, au niveau du marché international, à la City plus précisément, il y a des moments où le baril de pétrole atteint parfois les sommes de 150 dollars ou 120 dollars. Quand ça atteint les plafonds, c'est ces plafonds-là, 150 dollars. Mais par contre, Sassou Nguesso va acheter le pétrole congolais à bas prix, soit par exemple 5 000 euros ou 1 000 euros. Et après, il revend le pétrole congolais au niveau international à des prix exorbitants. Or qu'à la base, les entreprises de Sassou achètent le pétrole congolais à bas prix. 1 000 euros, par exemple, 1 000 euros. Et ils vont revendre le pétrole congolais au niveau international à des prix exorbitants. Donc, tous ces bénéfices-là, c'est pour Sassou. Donc, l'entreprise Massono Oil Trading, c'est une entreprise de Sassou où il avait placé un travailleur. C'est cette entreprise-là qui avait versé à Dassault Aviation la somme de 3 millions de dollars pour l'achat de l'avion de Sassou Nguesso, donc un avion privé, luxueux, 3 millions d'euros du côté de l'aviateur Dassault. Vous avez compris? Et tout ça, c'est le pétrole congolais. L'appartement de François Joly, 200 mètres carrés, et pendant la perquisition, donc, il y avait ce téléphone qui avait été saisi. Et dans une armoire, un devis personnalisé pour le Falcon 8X. Et des documents d'une entreprise de Michael James Burn. Michael James Burn, c'est le PDG, le directeur général de Louis Vuitton.
Alors, je vais vous donner maintenant le numéro de téléphone de son appartement. Je suis très remonté et très révolté de voir que les Congolais souffrent. Les Congolais pleurent. Sassou s'accroche au pouvoir. Et ce message aussi s'adresse, je vais m'adresser aux autorités de la République française. Je ne vais pas mâcher mes mots, je ne passe pas par 4 chemins. Je vais m'adresser directement au président de la République française. Monsieur Emmanuel Macron, le message est pour vous. Le message est pour vous, puisque vous l'avez reçu au palais de l'Élysée. Donc, et en plus, monsieur Patrick Pouyanné s'est dirigé, je crois aujourd'hui, il s'est dirigé à l'hôtel Le Bristol pour aller rendre visite à Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso a reçu encore Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Vous voyez, vous comprenez leur combine. Donc, maintenir la dictature au Congo-Brazzaville, toujours au profit de l'entreprise Total, au profit de ceux qui sont de la France-Afrique. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, alors nous, Congolais, peuple congolais, on s'est toujours posé la question de savoir pourquoi les politiciens français, les autorités françaises, sont là à soutenir un dictateur, un sanguinaire, un voleur, un assassin, qui vient souiller le paillasson du palais de l'Élysée. Monsieur le Président, de mener cette politique-là, ne vous étonnez pas ne vous étonnez pas de la réaction des Africains de pouvoir critiquer la politique française, plus précisément les autorités de la République française. Cela nous montre bien que vous êtes là à soutenir des dictateurs. Mais vous êtes encore les premiers à venir encore de nous parler de l'immigration. Or que, si je regarde bien, ce qui est à l'origine de cette immigration, c'est le fait que la France maintient des dictateurs en Afrique, qui pillent, qui volent, qui tuent. Voilà que maintenant les Africains n'ont qu'une seule vision, n'ont qu'une seule façon de faire les choses. C'est quoi? C'est de sortir de l'Afrique, aller ailleurs pour avoir une vie meilleure. Arrêtez maintenant de parler de l'immigration en France. Parce que la cause de cette immigration de l'Afrique noire, c'est le fait que vous soutenez des dictateurs comme les Sassou Nguesso, comme les Paul Biya, comme la famille Bongo, jusqu'aujourd'hui qui sont toujours au pouvoir. Parce que Oligui Nguema est le neveu de Albert Bongo. J'aime bien l'appeler comme ça, Bongo Ondimba. Donc au Gabon, c'est encore la continuité de Bongo. Le fait de recevoir Sassou Nguesso, qui n'est qu'un sanguinaire, un voleur, un assassin. Et en plus, quand j'ai vu les images, que c'est son fils Denis Christel Sassou Nguesso qui s'est mis à pouvoir signer des documents, ce Denis Christel Sassou Nguesso qui est impliqué dans les dossiers de biens mal acquis. Arrêté ici en France, il était en garde à vue, perquisitionné, et que ses hôtels particuliers sont saisis, monsieur le président Emmanuel Macron, vous avez pris un mauvais chemin. Je vous le dis très clairement. Le peuple français, le français lambda n'a rien à voir. Ils ne connaissent pas de la magouille, des histoires de la France-Afrique. Et je ne généralise pas. Je ne dis pas que c'est tous les politiciens français. Mais le fait que monsieur le président Emmanuel Macron, et que vous recevez ce criminel, ce dictateur, cet assassin, qui pille, qui tue, qui vole, plus de 40 ans qu'il est au pouvoir, il est impliqué dans les crimes de sang, dans des crimes économiques. La République du Congo, il y a tout le temps des dossiers partout de ce qui concerne les biens mal acquis. En République de Saint-Marin, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, en Italie, en Angleterre, ici en France, un peu partout dans le monde. Monsieur le Président, à mon nom personnel, je suis très déçu de la manière que vous gérez la politique africaine. Donc si je comprends bien personnellement, vous êtes pour la continuité de ces dictateurs. Donc vous êtes là à pouvoir encore les soutenir, à rester au pouvoir, qui puissent être là encore à tuer les populations, piller ces pays. Donc en gros, vous volez ensemble. Disons les choses clairement. Est-ce qu'on peut nous expliquer le voyage de M. Benalla au Congo, au moment où il était parti visiter Sassou Nguesso? En tant que qui, M. Benalla? Avec un passeport diplomatique de la République française. De retour de M. Benalla ici en France.
il avait été perquisitionné par la police. La police était à la recherche de 2 valises dont il avait ramené de la République du Congo. Je dis bien de M. Benalla. Le peuple congolais vit dans la pauvreté. Le peuple congolais vit dans la misère. Le peuple congolais vit dans la souffrance. Et vous êtes là, monsieur le président, Emmanuel Macron, à recevoir un dictateur, un sanguinaire, un voleur, un criminel. Vous n'avez pas honte, monsieur le président? Je vis en France. Je vis en France. Monsieur le président, je vous dis, monsieur Emmanuel Macron, vous n'avez pas honte de recevoir un dictateur. Il est à 0 mètre du palais de l'Élysée. Il est à l'hôtel Le Bristol. Tout en sachant bien que la nuitée à l'hôtel Le Bristol, la suite présidentielle, coûte excessivement cher. Et il est venu avec une forte délégation, comme d'habitude. Or qu'en République du Congo, nous n'avons pas de l'eau potable. Or qu'en République du Congo, nos enfants sont assis à même le sol. Ils n'ont pas de bancs dans les écoles. Or qu'en République du Congo, il y a des travailleurs, 70 mois sans salaire, 45 mois sans salaire, 24 mois sans salaire. Ça grogne, ça pleure dans toute l'étendue de la République. Monsieur le Président, un jour, tôt ou tard, les Français regretteront leur politique, le fait de soutenir des dictateurs. Oui, ne vous étonnez pas qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont maintenant cette attitude. Disons-le clairement, qu'on vous chasse de là-bas. Mais en Afrique centrale aussi, ça viendra. À vouloir continuer à soutenir des dictateurs qui tuent, qui pillent, qui volent. Ça arrivera aussi en Afrique centrale où vous serez chassés. Je pense qu'il n'y aura que cette façon de... Il y aura que ce côté-là pour se faire entendre. Nous avons tenté voies et moyens pour dénoncer ce qui se passe en République du Congo. Dans le calme, dans la paix, en envoyant plusieurs courriers. Jusque-là, vous avez bouché les oreilles. Vous avez fermé les yeux. Vous ne voulez pas entendre les cris de la population congolaise, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous ne voulez pas voir la misère, la souffrance, la pauvreté du peuple congolais. Vous avez des représentants en République du Congo. Vous êtes bien au courant comment vit le peuple congolais. Monsieur le président Emmanuel Macron, vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant de la situation du peuple congolais. Je suis citoyen congolais. J'ai le droit de pouvoir vous interpeller. Le fait que vous recevez un dictateur, un assassin, un sanguinaire, impliqué dans les crimes de sang, dans les crimes économiques. Autre point que je vais évoquer. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, vous allez me dire que vous n'êtes pas au courant que le dictateur sanguinaire Sassou Nguesso avait envoyé une lettre de menace au juge Serge Tournaire, qui n'est que dans ses droits, qui avait convoqué sa femme Antoinette Sassou Nguesso, ici en France, pour qu'elle puisse être entendue dans le dossier des biens mal acquis. Monsieur le président de la République française, monsieur Emmanuel Macron, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. La lettre qui a été rendue publique par le Canard enchaîné, la lettre de menace du dictateur potentat Sassou Nguesso à l'égard de monsieur Serge Tournaire, un juge français qui est dans ses droits, qui ne fait que son travail, qui avait convoqué sa femme, Antoinette Sassou Nguesso, pour être entendue dans les dossiers de biens mal acquis. Mais Sassou Nguesso, étant dictateur, sanguinaire, donc par ses méthodes barbares, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est d'envoyer une lettre de menace au juge Serge Tournaire. Je suis en possession de la lettre en question. Le Canard enchaîné l'avait rendu public. Monsieur le président Emmanuel Macron, le fait que vous recevez Sassou Nguesso au palais de l'Élysée, pour venir encore salir le paillasson du palais de l'Élysée, donc ça veut dire que vous êtes le soutien des dictateurs en Afrique. Donc ça veut dire que vous êtes contre le juge Serge Tournaire qui a dénoncé les manières, les méthodes de Sassou Nguesso par sa lettre de menace. Donc vous êtes contre la dénonciation de Serge Tournaire, le fait d'avoir dénoncé les menaces de Denis Sassou Nguesso. Monsieur le président de la République française, je suis un humain, humainement parlant. Je suis très dessus de votre politique. Je vous le dis très clairement. Sans détour, monsieur le président. Sans détour. Je suis congolais. Le Congo est immensement riche. Si le pays était bien géré, les Congolais ne seront pas à l'extérieur. Ne seront pas à l'extérieur. Les Congolais n'allaient pas vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Ne venez pas nous crier dans vos chaînes de télévision de parlons tout le temps de l'immigration.
Parlons-en de l'immigration. Quand vous parlez de l'immigration ici en France, c'est tout le temps les Noirs que vous pointez du doigt. Et pourtant, les Asiatiques sont bien nombreux ici en France. Pourquoi quand vous parlez de l'immigration, vous ne parlez pas des Asiatiques? Je n'ai pas un problème avec les Asiatiques, mais c'est un exemple seulement. Parce que je peux aussi me tromper. Mais dans mes analyses, je pense que les Asiatiques sont plus nombreux que nous de l'Afrique noire. Que nous, les Africains de l'Afrique noire. De l'Afrique noire, je précise bien. Je pense que les Asiatiques sont plus nombreux. Le Pakistan fait partie de l'Asie. L'Inde, le Sri Lanka, Chine, Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande. Je peux encore continuer. Laos, je peux encore continuer. Ces pays-là font partie de l'Asie. Y a-t-il pas des Thaïlandais ici en France? Y a-t-il pas des Chinois ici en France? Y a-t-il pas des Coréens et des Japonais ici en France? Y a-t-il pas des Pakistanais, des Sri Lankais, des Pakistanais, des Sri Lankais ici en France? Quand vous parlez de l'immigration, c'est tout le temps les Noirs que vous pointez du doigt. Et en plus, les Noirs de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, si la langue française est bien positionnée et hissée au sommet, c'est grâce à ces colonies. C'est grâce à nous autres là, ressortissants des pays francophones, qui parlons la langue française. Monsieur le Président, pouvez me parler de vos intérêts du côté du Pakistan ou du Sri Lanka? Vos intérêts, souvent, ce n'est qu'en Afrique. Dans des pays où vous passez votre temps à insulter, à critiquer dans vos médias. Parlons de Bolloré. Le Bolloré gère le port le port de Pointe-Noire. Le port de Pointe-Noire qui est situé en République du Congo. Notre port à nous. Donc, il se fait de l'argent. Bolloré. Mais c'est le même Bolloré qui soutient les chaînes où on parle, on insulte les Noirs. Ces chaînes où les racistes ne se cachent même pas. Sassou, tu es le plus idiot. Je l'ai toujours dit, tu resteras le dernier des idiots. Tu n'es qu'un moins que rien, ça je te le dis. Et je le dis bien haut et fort pour que ceux qui te soutiennent, c'est corrompu de la République française, c'est corrompu de la République française, c'est corrompu de la France-Afrique, puissent bien l'entendre. Tu n'es qu'un idiot. Que ce soit quand Patrick Pouyanné vient te rendre visite, vient te voir, parce qu'ils savent bien que tu n'es qu'un petit préfet. Tu n'es qu'un petit préfet. Tu n'es pas là pour l'intérêt du peuple congolais. Tu es là, c'est-à-dire parce que tu es le petit préfet, tu travailles pour le compte de la France. Et au retour, les Français t'ont demandé de voler. C'est pour ça que tu n'as jamais été inquiété dans tes crimes de sang. Plusieurs génocides en République du Congo. Un criminel reconnu mondialement. Dans la répression, dans les bombardements à la Jaune Poule, en 97-98, plus de 400 000 morts. Plus de 400 000 morts. Et depuis là, ça continue. Depuis là, ça continue. Des voyages inutiles. Tu étais en Russie, incapable de pouvoir t'exprimer devant Poutine. La honte. On ne peut même pas comparer ton discours avec le discours du président Ibrahim Traoré. C'est le jour et la nuit. Un incompétent notoire. Un idiot parmi les idiots. Le roi des idiots, je t'avais surnommé. Ça tombe bien que tu es en France ici, que je te le dise encore. Et n'oublie pas que j'ai ton passeport. Question seulement de te rappeler encore. Tu n'es qu'un pauvre type. Tu ne mérites pas de respect. Parce que tu n'as jamais respecté le peuple congolais. Le respect est réciproque. Le respect est réciproque. Donc ceux qui m'ont toujours dit, je vous rappelle encore, oui, de te respecter, je ne pourrai jamais en aucun cas te respecter parce que tu n'as jamais respecté le peuple congolais. Je ne pourrais pas te considérer parce que tu n'as jamais considéré le peuple congolais. On doit te traiter de la même manière que tu traites le peuple congolais. Mais en plus, pire qu'on doit te traiter puisque tu n'es qu'un criminel. Tu es un assassin, tu es un voleur, tu es un sanguinaire. C'est ce que tu es exactement. Ce n'est que la vérité. La vérité dérange. Voilà pourquoi je vous ai toujours dérangé. Je continue encore. Ton neveu Basile Boka, son surnom de tueur, c'est Machacha.
ma tchatcha de guerre. Voilà que ma tchatcha de guerre, Basile Boka, ton neveu que tu as nommé général, celui que tu avais envoyé dans le pool pour commettre des massacres pendant des années, celui-là qui enterrait des gens vivants pour économiser des balles, ma tchatcha de guerre, qui est à l'origine de l'enlèvement de notre frère Lassi Bouinti. Et pourquoi il a réagi en sortant cet article-là? Il a écrit, il a sorti l'article pour refuser que non, pour dire que c'est pas lui, non, dans l'enlèvement de notre frère Lassi Bouinti, c'est pas lui. Pourquoi avoir sorti cet article-là? Pourquoi avoir répondu? C'est hier que nous avons fait la vidéo, c'est hier que nous avons dénoncé ma tchatcha de guerre, Basile Boka, ton neveu, et aujourd'hui il a sorti l'article, l'article est là, j'ai l'article, où il dit que c'est pas lui. Il refuse que c'est pas lui qui était à l'origine de l'enlèvement de Lassi Bouinti. C'est pas ton responsable de la garde républicaine, ton neveu Basile Boka, son surnom de tueur Machacha. Voilà que les criminels qui se sont emparés de notre pays, qui se sont accaparés de notre pays, voilà que ces criminels, ces assassins, ces incompétents notoires, qui aiment le pouvoir, mais le pouvoir ne vous aime pas, je vous ai toujours dit. Depuis des années, vous n'avez rien fait pour le peuple congolais. Le peuple congolais manque de tout. Et vous rêvez d'une seule chose, de rester encore au pouvoir. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu n'es qu'un assassin, je le dis haut et fort, pour que ton président Emmanuel Macron puisse bien entendre, puisque tu n'es qu'un petit préfet. Tu es venu ici pour recevoir les ordres de ton président. C'est ce que tu as toujours fait exactement. Et tu es là à corrompre les gens. À bientôt, à l'année 2026. Et tes corrompus, ces ennemis du peuple, qui ne sont que des accompagnateurs, vont encore se mobiliser parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir des enveloppes venant de ta part pour t'accompagner à ces élections qui ne sont pas des élections. Tu n'as jamais gagné des élections en République du Congo. Jamais. Nous connaissons tes méthodes. Tes résultats sont proclamés à 3 h du matin, au moment où tu sors déjà ta milice dans toute l'étendue de la République, puisque l'armée n'existe plus. Les résultats sont proclamés à 3 h du matin et l'Internet va être coupé pendant 2 semaines ou 3 semaines. Nous connaissons tes méthodes. Tu n'as jamais gagné des élections en République du Congo. Tu passes ton temps à corrompre les gens, comme tu as corrompu bon nombre des Congolais ici en France. Oui, puisque bon nombre de gens sont des traîtres. Et leur mission, c'est de venir distraire les Congolais dans les réseaux sociaux, en voulant faire comprendre au peuple congolais qu'ils sont là pour défendre le peuple, or que ce sont des corrompus de la première heure. Et ces corrompus de la République du Congo, ces ennemis du peuple, ces traîtres qui sont dans les réseaux sociaux, mais ils s'attaquent maintenant à ceux qui sont en vrai dans la lutte. Ça, ce sont les méthodes de Sassou Nguesso. Donc, Denis Sassou, honte à toi. Vraiment honte à toi. Et honte à vous, les autorités françaises. Vous, les corrompus de la République. Je vais les citer. Les Manuel Valls, ce sont les corrompus de la République. Les Manuel Valls. Séparation avec sa femme. Gravois ou Gravois, là. Hein, celle qui était partie à Oyo, là. Avant que Manuel Valls puisse poser sa candidature pendant l'élection présidentielle. Puisque le financement venait de Brazzaville. C'était ta femme, Manuel Valls, qui était partie au Congo pour aller prendre de l'argent. Si on doit citer le nombre de ces politiciens français qui sont dirigés chez Sassou Nguesso là-bas pour aller prendre de l'argent, la liste est longue. La liste est longue. Les Raffarins, Rachida Dati, Ségolène Royal, Anne Hidalgo. D'abord, Dominique Strauss-Kahn, il réside même là-bas maintenant. Daniel Kouchner, Bernard Kouchner et sa femme Christine O'Krent. Vous n'avez pas honte, vous? Le peuple congolais vit dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté. Et le Congo va financer ce fameux COP 21. La République du Congo avait financé à hauteur de plus de 40%. C'est beaucoup 40%. Le financement de la COP 21, l'argent des Congolais avait été investi là-bas, envoyé là-bas par Sassou Nguesso. Sassou Nguesso avait donné de l'argent pour soutenir l'organisation de la COP 21.
tandis que le peuple congolais n'a pas d'eau potable. Combien il avait donné pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris? Sassou Nguesso. Vous n'avez pas honte, vous les autorités françaises, vous les députés et maires de la République française. Et maintenant, quand les Africains dénoncent certaines choses, vous allez dire que oui, il y a un sentiment anti-français. Et vous êtes encore les premiers à venir parler encore de l'immigration dans vos chaînes de télévision, dans vos ondes de radio, en soutenant des dictateurs qui pillent, qui tuent, qui volent. Paul Biya à l'Élysée, il avait même du mal à marcher. Il avait failli tomber. La honte. Et dans tout ça, vous soutenez ces dictateurs-là. Aux autorités françaises, si vous ne changez pas la politique, si vous ne changez pas votre politique, je le dis très clairement, et haut et fort, je le dis clair, je vis en France, je ne me cache pas. Si vous ne changez pas votre politique, vous aurez des surprises. Vous allez avoir des surprises, et ça va arriver, et ça viendra. On ne peut pas continuer de cette politique-là, où vous maintenez des dictateurs, où vous nous imposez des dictateurs. On ne peut pas décider de quoi que ce soit chez nous. La République du Congo, un pays riche, immensement riche. Si le pays était bien géré, on ne serait pas dehors. Vous nous empêchez de choisir nos propres dirigeants. Vous nous empêchez de choisir nos propres dirigeants pour qu'on puisse gérer nos matières premières. Pour que tout Congolais puisse se retrouver. Pour que les Congolais puissent au moins avoir quelque chose à manger. Vous nous empêchez de choisir notre propre dirigeant. Vous nous imposez un dictateur plus de 40 ans au pouvoir. Sassou Nguesso que vous recevez ici, qui n'est pas président, vous-même vous le savez, il n'a jamais gagné des élections au République du Congo. C'est Sassou Nguesso. Le dire, où est le délit? Le dire, où est le mal? Monsieur le président de la République française, monsieur Emmanuel Macron, nous allons manifester le 7 juin. La date a été retenue, on s'est concerté. Le 7 juin, nous allons manifester devant le palais de l'Élysée. Nous allons manifester devant le palais de l'Élysée. Le 7 juin, c'est un samedi. On allait faire ça ce samedi-là qui arrivait, mais comme il y a le pont, il y a le pont entre le 29, donc il y aura un long week-end. C'est pour ça que ça a été ramené au samedi 7 juin. Pour donner la possibilité à tout Congolais, ceux qui sont en province, ceux qui sont de quel endroit, pour que les Congolais puissent se mobiliser. Parce que la lutte de notre pays concerne tous les Congolais. Parce que le Congo, c'est un bien commun et les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Tout Congolais doit se lever. Tout Congolais doit se mobiliser pour la manifestation du 7 juin du côté du palais de l'Élysée. Pourquoi nous avons choisi le palais de l'Élysée? Parce que M. Emmanuel Macron a reçu le dictateur, le potentat, le criminel, le sanguinaire Sassou Nguesso au palais de l'Élysée. Donc nous allons partir au palais de l'Élysée pour aller manifester, pour montrer notre mécontentement. Et de là, du palais de l'Élysée, les directives vous seront données, vous qui viendrez ce jour-là, le jour de la manifestation. Peuple congolais. Il n'y a que de cette façon-là, par des actions, qu'on va se faire entendre. Nous sommes à l'approche de 2026. Sassou n'est pas plus congolais que nous. Il n'a jamais été voté. Il n'a jamais gagné les élections au République du Congo. Il nous a assez montré qu'il n'aime pas les Congolais, ni le Congo. Peuple congolais, regardez ses méthodes. Dès qu'il arrive ici, il est là à distribuer les enveloppes aux corrompus qui sont là, qui s'acheminent là-bas. 2 petites minutes, excusez-moi, je vais aller prendre son passeport. 2 petites minutes, je vais aller prendre son passeport. Parce que trop c'est trop. Ce mec-là, on découvre avec lui. Voici. Depuis des années, il nous tue, depuis des années, il pille le Congo depuis des années. Vraiment. Écoute, on va se calmer. T'es qu'un pauvre type. Je t'ai toujours dit, t'es qu'un pauvre type. Tu resteras un pauvre type, un moins que rien. Tu es ici en France. Tu es à l'hôtel de Bristol. Je sais que tout le monde est connecté là-bas. Ta sécurité sont en train de regarder. D'abord, avant que je te parle encore de ton passeport là. Mais pourquoi hier,
Tu es tellement peureux. Pourquoi vous avez mobilisé autant de cars des policiers là? Pourquoi hier vous avez sorti des CRS, des policiers pour encercler, pour protéger l'endroit où tu te trouves à l'hôtel de Bristol? Pourquoi? Parce que tellement que quand j'avais annoncé qu'on arrivait en faisant des vidéos dans le groupe où on était, qu'on arrivait à l'hôtel de Bristol et le rendez-vous a été fixé à 16 h. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mobilisé des CRS, vous avez sorti les véhicules des CRS. Il y avait des CRS partout. Il y avait des policiers en civil. Et tu avais envoyé ta milice, tes cobras, tes miliciens, faire la ronde aux Champs-Élysées, en train de patrouiller aux Champs-Élysées. Tes miliciens cobras. Les vidéos, nous avons vu les vidéos. Mais en même temps, c'est que tu ne sais pas. J'ai mes agents. Quand tu avais eu à mobiliser tes miliciens, toi, Sassou Nguesso, et que la police était là, les camions de police, les CRS, j'avais déjà l'information. J'avais l'information. Voilà. Que tu avais mobilisé tes miliciens. J'avais l'information. Voilà pourquoi on n'est plus arrivé à l'hôtel de Bristol. Parce que tout était bloqué. Voilà. Mais t'inquiète pas. Donc, je te remonte ton passeport. Il est là ton passeport. Tu n'es qu'un pauvre type. Je te remonte ton passeport. Regarde. Ça est là. Alors, à vous, pour la première fois, vous qui voyez le passeport de Sassou Nguesso, le passeport est là. Ce passeport-là est là. Tu es en France, Sassou Nguesso. Tu es là, non? Tu es à l'hôtel de Bristol. Mais viens chercher ton passeport. Viens chercher ton passeport. Voilà. Je te remonte ton passeport. Tu es le seul dictateur au monde. Tu es le seul dictateur au monde qui est en fonction et que ton passeport se trouve aux mains d'un simple citoyen congolais. Aux mains d'un simple citoyen congolais. Tu es le seul dictateur au monde. Quelle humiliation. Ton passeport est là. Je te remonte ton passeport. Ton passeport diplomatique, voilà. Ça est là. Voilà ton passeport diplomatique, voilà. Tu n'es pas né en 1943. Tu n'es pas né en 1943. Tu es né en 1938. Il n'y a que falsification. Il n'y a que falsification. Voilà. Chez toi, c'est tout. Au 1943. Ton passeport est là. Voilà. Donc, ce passeport que vous voyez là, c'est un passeport diplomatique. Ce passeport-là, c'est avec ce passeport-là, quand le professeur Pascal Lissouba était au pouvoir, c'est avec ce passeport-là qu'il voyageait partout dans le monde pour aller acheter des armes, pour aller chercher de l'argent pour lui faire un coup d'État. C'est pour ça qu'il y a autant de visas dans ce passeport-là que vous voyez là. Autant de visas, plus d'une vingtaine de visas. Voilà, plus d'une vingtaine de visas. Donc, au moment où Lissouba était au pouvoir, il voyageait partout dans le monde pour chercher des armes, pour chercher plus d'une vingtaine de visas. Voilà, plus d'une vingtaine de visas. Donc, au moment où Lissouba était au pouvoir, il voyageait partout dans le monde pour chercher des armes, pour chercher de l'argent, pour faire un coup d'État à Lissouba. Regardez, regardez, regardez. Mais, regardez, visa suisse, regardez. Pour chercher de l'argent, pour faire un coup d'État à Lissouba. Regardez, regardez, regardez. Mais, regardez, visa suisse, regardez. Regardez. Visa Schengen, regardez. Regardez. Voilà. Regardez. Regardez. Voilà. Regardez. Voilà. Tout ça, c'est des visas. Alors, t'es qu'un pauvre type, je te le dirai toujours. On va te défier, on te défiera toujours. Voilà. Non. On est là, on est là. On bloque ou ça bloque pas, on parle. Voilà. Tu n'es qu'un pauvre type, Sassou. Tu resteras un pauvre type, un moins que rien. Tu es un criminel. C'est ce que tu es. On ne pourra jamais te respecter. Tu as tué bon nombre de nos compatriotes. Tu as tué bon nombre de nos compatriotes. Tu as bombardé une région pendant plus de 2 ans. Tu as commis des génocides dans le pool. 2 génocides successifs. L'autre génocide, c'est à Ikongono, dans le nord de notre pays. Dans le nord, aussi à Ikongono, génocide dans le passé. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié, que la bombe de l'avion UTA, la bombe avait été placée à Brazzaville. La bombe avait été placée à Brazzaville de l'avion UTA. Voilà. L'explosion de l'avion UTA, la bombe avait été placée à Brazzaville. Mais tout a été dit. C'était des éléments qui avaient placé cette fameuse bombe dans l'avion UTA. Et c'était un Congolais de la rue qui pouvait quitter les quartiers populaires de Brazzaville, aller à l'aéroport, placer une bombe. Les gens, tout a été dit. Tout a été dit. C'était des éléments qui avaient placé cette bombe-là, la bombe au niveau de l'avion UTA. Et c'est ça qui avait entraîné la mort de M. Oxon Sikonga. Et autre point que je vais évoquer,
pour ceux qui ne le savent pas, l'assassinat du président Thomas Sankara. Mais Blaise Compaoré était à Brazzaville. Tu l'avais reçu à Brazzaville. Blaise Compaoré. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, tu le soutiens financièrement. Blaise Compaoré, entre-temps, il était à Oyo. C'était pour venir prendre de l'argent. Tu l'as toujours soutenu. Blaise Compaoré était à Brazzaville. Au moment où il avait quitté Brazzaville, rentré à Ouagadougou, même pas 2 jours, coup d'état contre Thomas Sankara. Blaise Compaoré venait de Brazzaville, non? Autre point, Idriss Déby, lors de sa mort, il venait d'où? Il venait de chez toi, non? Il venait pas de chez toi. Et une fois quand il est rentré en N'Djamena, coup d'état contre Idriss Déby. Tu es mauvais, tellement mauvais. Ok? Tu as tellement fait souffrir le peuple congolais. Je le dis encore clairement. Dans cette lutte-là, il n'y a pas des histoires à avoir peur. Ceux qui ont peur, restez chez vous, dormez. On ne peut pas avoir peur envers celui-là qui nous a assez montré ce qu'il est, qui nous a tant humiliés, tué nos compatriotes, réduit la population congolaise à la misère, à la pauvreté, à la souffrance. Et il est là. Il joue avec l'argent des Congolais. Excusez-moi, je prends les documents que j'ai laissés de l'autre côté. Excusez-moi. Je les ai posés les documents tout à l'heure. J'ai dû les laisser là. On ne peut pas continuer à se taire. On ne peut pas continuer à croiser les bras. Peuple congolais debout. Le 7 juin, c'est un samedi. Nous avons choisi le 7 juin, un samedi, parce que au moins, il y aura des gens qui ne vont pas dire que non, je suis parti travailler. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent le week-end. Mais pour votre pays, pouvez-vous sacrifier d'être là? Levons-nous. C'est au palais de l'Élysée. La manif, ça serait au palais de l'Élysée. Pour aller dire haut et fort, nous ne sommes pas d'accord, le fait qu'il a été reçu à l'Élysée, et le fait que quand il vient ici en France, où on veut le montrer étant comme un président, or qu'il n'est pas président. C'est là-bas, peuple congolais, que vous devez venir nombreux pour dénoncer tout cela. À vous qui venez de vous connecter, je reprends encore cette partie-là, à vous qui n'êtes pas au courant. Françoise Joly, elle avait été arrêtée. Françoise Joly, elle avait été arrêtée. Françoise Joly. Donc il y a Mourangi et Moureka. Cette dame-là, qui est maintenant au rang de ministre, perquisitionnée à 6 h du matin par la police française dans les beaux quartiers de Paris, dans le 16e arrondissement. Je vous donne son adresse. 81 avenue Victor Hugo. Dès que vous sortez du métro Victor Hugo, c'est la ligne 1 du métro. La ligne 1 du métro. Non, la ligne 2. C'est la ligne 2 du métro. La ligne 2, oui, c'est la ligne 2 du métro. Vous sortez du métro Victor Hugo. L'avenue Victor Hugo est juste en face. C'est au numéro 81. Donc, elle avait été perquisitionnée à 6 h du matin par la police française. Françoise Joly. Lors de cette perquisition, Françoise Joly, les policiers avaient trouvé 700 000 € en espèces. 700 000 € en espèces. Et la découverte, donc les 700 000 € qui se trouvaient sur une table basse. Ainsi qu'un ordre de mission. L'ordre de mission aux armes. L'ordre de mission pour l'achat des armes signé par Sassou Nguesso. L'ordre de mission. Ce que les policiers avaient trouvé. Je continue. L'appartement de Françoise Joly fait 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. L'appartement de Françoise Joly. Au numéro 81, avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. 200 mètres carrés.
Pendant la perquisition, donc, il y avait un téléphone qui avait été saisi. Et dans une armoire, un devis personnalisé pour le Falcon 8X et des documents d'une entreprise de Michael James Burn. Michael James Burn, c'est le directeur général de Louis Vuitton. Et la compagnie Masono Oil Trading, compagnie de pétrole, où il avait placé un étranger à la tête de cette entreprise-là, cette entreprise qui vend le pétrole congolais, son entreprise à lui, avait avancé, avait payé 3 millions de dollars à Dassault Aviation pour ce fameux avion Falcon 8X de Sassou Nguesso. Un avion luxueux. Peuple congolais, chers compatriotes, le 22 octobre 2021, dans le 12e arrondissement de Paris, M. Damien Caroué, de nationalité australienne, avait été percuté par une voiture dans le 12e arrondissement de Paris. Lors de cet accident, il était en possession de 194 000 euros. 194 000 euros. 194 000 euros. Voilà, c'est là où l'enquête avait débuté. Parce que, une fois que ce monsieur-là, quand il avait été percuté, monsieur Damien Kerewe, de nationalité australienne, percuté par une voiture, rue de Charenton. Si vous allez sur Google, monsieur Nitou parle avec des preuves, il dit la vérité. Allez sur Google, tapez rue de Charenton dans le 12e, vous allez voir. Dans le 12e. C'est des coins que je connais parfaitement. Dans le 12e arrondissement de Paris. Rue de Charenton. C'est là-bas qu'il avait été percuté par une voiture. Lors de cet accident, il était gravement blessé. Mais les policiers, les pompiers, ils avaient trouvé 194 000 euros en lui qu'il avait en espèces. C'est là où l'enquête avait commencé. Parce que les policiers avaient cherché à savoir comment il avait autant de liquidités sur lui. C'est en mêlant les enquêtes qui vont remonter jusqu'à Françoise Joly. Vous avez compris? Peuple congolais, regardez. Voilà ce que je venais de vous montrer tout à l'heure. Vous voyez son visage? Sassou est là. Sassou est là. Monsieur Nitou parle avec des preuves, regardez. Sassou est là. Françoise Joly est là. Ça, ce sont des commissionnaires. Donc là, vous avez, voilà. Mais, Michael Burn. Michael Burn, il est là. Michael Burn, le directeur général de Louis Vuitton, il est là. Sassou est là. Françoise Joly est là. Michael Burn, le directeur général de Louis Vuitton, est là. Et là, en bas, vous avez Julio Martin. Julio Martin, il est là. Je continue. Dassault Aviation est là. Vous voyez, tout part de là. Tout part de là. Sassou Françoise Joly. La flèche, vous voyez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Donc, vous voyez, tout part de là. Sassou, Françoise Joly, la flèche, elle part de là. Donc, la flèche, ça atterrit du côté de Julio Martin. Julio Martin. Vous avez monsieur Michael Burke. Et vous avez Dassault Aviation. L'avion est là. Tout est schématisé. Et en bas ici, vous avez Damien Keroué. Voilà, les noms que je vous ai donnés. Les noms que je vous ai donnés. Vous avez Damien Keroué. Voilà. Vous voyez, Sassou Nguesso est là, le dictateur. Et sa maîtresse, Françoise Joly. Voilà les gens qui travaillent pour le compte de Sassou. Vous avez compris? Monsieur Nitou parle avec des preuves. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Donc, là où tu es à l'hôtel de Bristol, avec ta clique, tes barbouzes qui sont là-bas, dont tu avais mobilisé hier, parce qu'on t'avait dit qu'on arrivait à l'hôtel de Bristol. Voilà,
tes barbouzes là, la honte est pour vous. Vous n'êtes que des ennemis du peuple. Je vous ai toujours foutu la honte. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Françoise Joly, elle avait été arrêtée. Arrêtée ici en France. Perquisitionnée tôt le matin à 6 heures. Ramenée au commissariat. Mise en cellule. En cellule, elle était en cellule pendant le garde à vue. Pendant plus de 2 heures, elle est restée en cellule. Enfermée. Et quand on l'avait sortie de cellule, interrogatoire. Elle avait subi l'interrogatoire. On avait trouvé les documents pour l'achat des armes. On avait trouvé chez Françoise Joly, cette Rwandaise Tuchi, Yamurangi et Mureka, 700 000 € en espèces, table basse, du côté de la table basse. Et on avait trouvé des documents pour l'achat de l'avion Falcon 8X. Et on avait trouvé plusieurs documents. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, que tout Congolais puisse bien entendre, partagez la vidéo, partagez bien ce message, que sa maîtresse, la Rwandaise Yamurangi Yemureka, Françoise Joly, elle avait été arrêtée ici en France, monsieur Nitou parle avec des preuves, elle avait été arrêtée le 12 avril, arrêtée tôt le matin. Je parle ici en France. Si ce que je dis sur l'arrestation de Françoise Joly, si c'est faux, les tribunaux sont là. Elle était sous écoute. Elle ne bénéficie même pas de l'immunité diplomatique. Voilà pourquoi ce jour-là, à 6 heures du matin, après perquisition chez elle, dans son appartement de 200 mètres carrés, au numéro 81, avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement, elle avait été ramenée au commissariat, déposée en cellule, plus de 2 heures en cellule. Elle avait sorti de là-bas pour la questionner. Elle avait été questionnée, puisqu'on avait trouvé des documents signés de Sassou Nguesso dans son appartement. Et on avait trouvé d'autres documents. Donc, pour ne pas encore oublier, ton passeport est là, n'oublie pas, comme tu es ici en France, le dictateur criminel Sassou Nguesso, ton passeport est là, je t'ai seulement rappelé. Chers compatriotes peuple congolais, et à vous les amis du Congo, pour terminer, nous ne devons pas avoir peur de ce dernier-là. Non, peuple congolais. Il a assez tué. Regardez, le saint cardinal Émile Biaïna, vous qui n'êtes pas de la République du Congo, il avait enterré vivant le cardinal Émile Biaïna, enterré vivant le 22 mars 1977. Enterré vivant un cardinal. Dans le mois de mars de 1977, Sassou avait assassiné le président Marien Ngouabi. Sassou avait assassiné l'ancien président Massamba Deba, dont on n'a jamais retrouvé le corps jusqu'à aujourd'hui. Il avait livré le corps du président Massamba Deba aux lions du parc zoologique. Après avoir affamé les lions pendant 2 jours, il avait jeté le corps au parc zoologique. Le corps avait été mangé par des lions du zoo. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé le corps du président Massamba Deba. Toujours dans le mois de mars 1977, donc, il va assassiner 2 présidents. Un président en exercice et un ancien président. Le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba. Et il va assassiner encore le saint cardinal Émile Biaïna, que la photo que vous voyez derrière. Il va l'enterrer vivant en 1977. Dans sa folie d'un grand tueur qu'il est, il va continuer des arrestations arbitraires. Des gens qui vont être accusés à tort, envoyés au petit matin. Les Ndudinganga, les Misélé et les Kiangila, les Samba Diankoumbi et autres. Dans notre pays, sans oublier son système d'empoisonnement, l'assiette roumaine, à l'époque. Toujours dans notre pays, puisqu'il se baigne avec le sang humain, dans ses pratiques diaboliques et sataniques, dans son marabout, Tandja du Niger avait révélé, chez nous, en République du Congo, c'était des enlèvements, les disparitions des enfants de Mukondo. Et quand la population s'était levée pour dénoncer ces enlèvements, il avait changé de tactique, il avait changé de méthode. Les enlèvements, c'était plus les Congolais qui étaient ciblés, c'était maintenant des étrangers. Mais les étrangers, plus précisément, c'était les Zaïrois à l'époque. Bon nombre de nos frères de la RDC
des Zaïrois disparaissaient à Brazzaville. Des pousse-pousseurs, ceux-là qui vendaient de l'eau au marché, des Mont Blanc. Bon nombre des Zaïrois disparaissaient à Brazzaville à cette époque-là. Quand on retrouvait ces corps-là, des veines carotides coupées, donc des corps vidés de leur sang. Ce que vous avez entendu de Mobutu, que Mobutu buvait le sang humain, ce sont les mêmes pratiques avec Sassou Nguesso, c'est la même chose. Lui, il fait même pire, il est devenu même pire. Ça, vous l'avez entendu de Mobutu, qu'il buvait le sang humain. C'est les mêmes méthodes avec Sassou Nguesso. Il boit le sang humain, il se baigne avec le sang humain aussi, pour ces pratiques diaboliques et sataniques, d'après lui, comme il le dit, pour dominer le peuple. Honte à toi, Sassou, tu ne mérites pas de respect, parce que tu n'as jamais respecté le peuple congolais. Tu ne considères pas le peuple, nous aussi on ne pourra jamais te considérer. Tu n'as jamais gagné les élections en République du Congo. Tu n'as jamais été voté par le peuple. Donc tu n'es pas notre président. Et tu n'as jamais été notre président. Et tu le sais bien que le peuple ne t'apprécie pas. Tu n'es qu'un petit préfet de la France, ramené au pouvoir par Jacques Chirac, avec l'aide de l'Angola, dont il était parti solliciter du côté d'Eduardo dos Santos. Sans oublier les Rwandais et les Burundais que tu avais ramenés pour ton coup d'État. Donc, tu prends l'argent des Congolais. Tu vas payer des étrangers pour qu'on vienne tuer les Congolais sur leur territoire. Tu n'es qu'un sanguinaire. Je t'ai toujours combattu, je te combattrai toujours. Parlons de ton neveu Machacha, Basile Boka, le criminel, dont je vais montrer encore la photo. 2 petites minutes, excusez-moi. J'amène tout le sac. Comme ça, le message va être clair. Ce Basile Boka, je vais encore le descendre. Ton neveu là, Machacha de guerre. Ils sont passés, voilà, Machacha de guerre. Bon. Basile Boka. Son neveu Basile Boka. Son surnom de tueur, c'est Machacha. Voici le neveu du dictateur sanguinaire, génocidaire Sassou Nguesso. Basile Boka. Son surnom de tueur, c'est Machacha. Machacha. Vous-même, regardez déjà le visage. Le visage, déjà, on dit long. Regardez. Voici l'homme dans le pool qui est resté pendant des années, qui a commis autant de crimes, de génocides, puisqu'il y a 16 charniers dans le pool. Ce dernier-là, pour économiser les balles, il demandait à ses éléments de creuser des trous et il enterrait des gens vivants dans le pool pour économiser des balles. Machacha, le sanguinaire, c'est lui qui est à l'origine de l'enlèvement de notre frère Lassi Bwinti. Ce Machacha, il a porté un démenti. On a fait la vidéo hier. Aujourd'hui, il a sorti un démenti. Il a écrit « Aha! Aha! Pourquoi tu as démenti? Monsieur Nitou parle avec des preuves. Je vais vous publier l'article qu'il a sorti au commandement de l'armée. Au Congo, il n'y a plus d'armée. Le criminel Machacha, le neveu de Sassou Nguesso, Basile Boka, le criminel, regardez, c'est son neveu. Il ne reçoit que des ordres venus de Sassou Machacha. Voici ce qui est devenu le Congo. Encore un autre milicien de Sassou Nguesso. Ce dernier-là, le monsieur qui était décédé, il lui devait de l'argent. Mais le milicien de Sassou Nguesso, qui fait partie de la garde républicaine de Sassou Nguesso, garde républicaine. Donc il était parti ce jour-là, le jour de l'enterrement, pour aller réclamer son argent, parce que celui qui était décédé, qui était dans le cercueil, lui devait de l'argent. La famille pauvre n'avait pas de moyens. Tout ce qu'il trouvait de faire, c'est de sortir le corps du cercueil. Regardez le milicien de Sassou Nguesso. Le béret est là, le béret est là, le béret est là. Regardez. Donc, il était en train d'ouvrir le cercueil pour sortir le corps du cercueil parce que le monsieur décédé lui devait de l'argent. Voilà le comportement des miliciens de Sassou Nguesso en République du Congo.
Le béret est là. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Regardez vous-même. La réalité du Congo. Peuple congolais, chers compatriotes, toujours dans la réalité de notre pays. Regardez. On manque de tout. Pas d'eau potable. Regardez. Vous voyez? Il n'y a pas d'eau potable. Regardez. Les gens font la queue. Chaque matin, c'est le quotidien des Congolais en République du Congo. Chercher de l'eau, des bidons. Voilà. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Et maintenant, moi, monsieur Nitou, quand je parle, il ne faut pas que je parle. Je continue encore. Ça tombe bien. Voilà. Là, c'est un document pour l'achat des armes du côté d'Azerbaïdjan. 500 tonnes d'armes achetées par Sassou Nguesso du côté d'Azerbaïdjan. Regardez, j'ai le document. Je continue. Écoutez-moi très attentivement de ce que je veux évoquer là. Là. Alors, l'accès à l'eau potable constitue un problème sanitaire et social au sein même de Brazzaville. Dans les quartiers de Kibina, Matembe, Kinsana, Kombe et Madjibou, 12 600 habitants sont régulièrement malades en raison d'un accès non sécurisé à l'eau. Vous avez entendu? Maintenant, écoutez bien, regardez. Dans sa haine, dans son tribalisme, écoutez très bien. Ce qu'il a fait dans son village à Oyo, pour les habitants de Oyo, qui bénéficient de l'eau potable, la gratuité de l'eau potable, la gratuité des soins, et ils ont Internet, aussi la gratuité de l'Internet, l'électricité, la gratuité de l'électricité. Écoutez bien. Du côté de Oyo, non, ça c'est du côté de Oyo. Du côté de Oyo, ça est où? Je reviendrai sur ça. Donc, écoutez, voilà. Du côté de Oyo, le gouvernement chinois, donc le Congo, le gouvernement congolais a construit une usine de traitement d'eau à Oyo. Le gouvernement congolais a construit une usine de traitement d'eau à Oyo. Pour ce faire, les ingénieurs de la société chinoise Zongying Technique Congo, la filiale de la société anonyme de coopération internationale économique et technique, en charge du projet non reliant les 100 hasards, ils ont installé 3 forages dont l'eau sera aspirée par 4 pompes. Ensuite, celle-ci sera épurée dans un système de traitement avant d'être accueillie dans 2 bassins pour parachever leur œuvre, tout et tout. Donc, la population d'Oyo, ils ont de l'eau pure, de l'eau propre. Ils n'ont pas le même problème que la majorité des Congolais. Voilà, que la majorité des Congolais. Je poursuis. Consommation des produits congelés avariés vendus à Brazzaville et à Pointe-Noire. D'importantes quantités de produits impropres, essentiellement des cuisses de poulet et de poissons saisis par la brigade du ministère de Commerce, se retrouvent dans les marchés. Des produits des Libanais venus d'ailleurs, les cuisses de poulet, des produits de tout genre, périmés, hein, périmés, arrivés au Congo. Les éléments de Sassou avaient constaté que ces produits sont périmés. Et pourtant périmés. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris des pots de vin. L'argent des Libanais, ils ont laissé passer ces marchandises-là dans les marchés, vendus à la population congolaise. Et pourtant, des produits périmés. Comme il y a que la corruption qui marche dans le système de Sassou Nguesso, une fois qu'ils avaient été corrompus, ils avaient fermé les yeux et ils ont laissé ces produits-là qu'on puisse les vendre dans les marchés en République du Congo. Voilà pourquoi les Congolais meurent à une vitesse incroyable. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps malade au Congo. Voilà. Voilà pourquoi les gens meurent en masse au Congo. C'est ça. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Les documents, je suis en train de lire, les documents sont là. Je vous ai toujours fait mal et je vous ferai toujours mal. D'abord, venir faire comprendre au Congo que
tout va bien, or que le pays n'est pas à terre, mais le pays est sous terre, c'est déjà être diabolique. Et en plus, venez nous parler de la paix, or qu'au Congo, il y a des koulouna et des bébés noirs, les gens sont tout le temps attaqués. Il y a une maman qui a été attaquée du côté de Talangaï. J'ai les photos, la maman, elle avait été attaquée par des koulouna qui avaient des machettes, avec des graves blessures. J'ai menti. En République du Congo, l'insécurité bat de record. Et comment vous allez encore parler? Comment vous allez encore parler? Comment vous allez encore parler de paix? Comment ça? Dans un pays où les gens vivent dans la peur. Dans un pays où les gens doivent rentrer dès 18 heures chez eux pour ne pas être attaqués par des koulouna. Même en plein jour, les koulouna sèment la terreur. J'ai menti. La vérité restera toujours la vérité. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que des idiots, des fanatiques idiots qui ne veulent pas entendre la vérité. Et pourtant, dans votre âme et conscience, vous savez que M. Nitou ne dit que la vérité. Honte à vous. Parce que vous êtes les ennemis du peuple. Bande de corrompus que vous êtes. Honte à vous. Parce que vous êtes dans le jeu du tribalisme de Sassou Nguesso. Parce qu'il vous a amené sur ce chemin-là du régionalisme, du tribalisme. Voilà. Sassou Nguesso a divisé les Congolais dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Pour ne pas que les Congolais parlent d'une seule voix. Alors il faut diviser le peuple. Et pourtant, vous-même vous savez que je dis que la vérité. Et ce n'est que la vérité. Le Congo n'est pas à terre, le Congo est sous terre. Ça pleure de partout, les gens souffrent. En République du Congo, il y a des gens, ça fait 70 mois, ils n'ont pas de salaire. 45 mois, ils n'ont pas de salaire. Les fonctionnaires congolais sont devenus des mendiants. Des retraités en République du Congo sont maltraités. C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? Mais notre papa, il attend toujours sa pension. Mais il y a des retraités qui n'ont même pas touché leur pension, ils sont déjà décédés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des retraités, une fois à la retraite, ils n'ont jamais touché leur pension, même jusqu'à à la mort. Il y a des gens qui sont morts au plus du Congo, nos papas, nos mamans, ils n'ont même pas eu à toucher même leur retraite. Ils sont partis comme ça. Maintenant, quand vous prenez des voyages de Sassou Nguesso, des voyages inutiles qui n'apportent rien au peuple congolais. Regardez par exemple quand il est parti en Russie. C'est des voyages inutiles. Ça apporte quoi au peuple congolais, ces voyages-là? Zéro. Et quand il voyage, c'est avec une forte délégation. N'oubliez pas qu'il amène toute sa famille. Même ses petits-enfants aussi font partie de la délégation. Mais ça, c'est l'argent des Congolais. À partir en Russie, pour aller dire seulement à Poutine, devant Poutine, que pendant la guerre de la libération de la France, les Français étaient à Brazzaville, De Gaulle était à Brazzaville, tout se faisait à Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale de la France libre. C'est tout ce qu'il avait tenu comme discours. Donc, toi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, tu savais que tu es le dernier des idiots. Le plus idiot des idiots. Donc, tu es le roi des idiots. Tu as fait tous ces kilomètres-là. Tu as quitté le Congo pour aller en Russie. Pour aller seulement dire à Poutine que Brazzaville, c'est la capitale libre, la capitale de la France libre. Donc, Poutine, lui, il ne le sait pas. Poutine, lui, ne le sait pas. C'était ton discours. Et à quel point Poutine était en train de se moquer de toi. Poutine rigolait. Nous avons vu les images, non? Est-ce que j'ai menti? Vous qui êtes en direct là, vous qui me suivez, dites-moi, quand il parlait là devant Poutine, Poutine se moquait de lui. Poutine était en train de rigoler. C'est pour ça que je venais de dire tout à l'heure, on ne peut pas comparer ton discours avec le discours du président burkinabé, du président Traoré. C'est le jour et la nuit. Mais tu es une honte pour l'Afrique. Pas pour nous les peuples congolais, parce qu'on ne t'a jamais voté. Mais tu es une honte pour l'Afrique, toi. D'aller dire à Poutine que non, Brazzaville c'est la capitale de la France libre, les Français étaient chez nous, après ils sont partis. D'abord, ça montre, ça dit que en plus tu t'es perdu dans tes papiers, Sassou, tu t'es perdu dans tes papiers, tu cherches encore à lire, ça montre bien que ça ne coule pas de toi-même, ça ne vient pas de toi-même. Même ce qu'on t'a écrit là, tu ne sais même pas, tu t'es perdu dans tes papiers. Ça montre bien que tu ne connais rien, absolument rien, un nulard. En tout et pour tout, tu ne connais rien. L'histoire, tu ne connais même pas. Tu ne peux même pas tenir un discours sans pourtant lire un papier. Parce que tu ne connais rien. La honte. Donc, tu avais fait des kilomètres, aller en Russie avec une forte délégation.
D'abord l'avion et le kérosène, ça coûte cher. Le séjour, tout et tout, les hôtels que vous avez mobilisés. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais au Congo, on n'a pas d'eau potable. Les retraités sont maltraités. Les gens manquent de tout. Et tu vas n'apporte rien au peuple congolais. Vrai ou faux? Des voyages inutiles qui n'apportent rien au peuple congolais. J'avais compris une seule chose. Ce n'est que dans la vérité qu'on va te combattre. Dans la vérité qu'on va conscientiser le peuple congolais. C'est dans la vérité qu'on aura la victoire. Parce que la vérité reste la vérité. La vérité aura toujours le dessus sur le mensonge. La vérité aura le dessus sur le mensonge. Honte à vous qui le supportez. Le voyage de Sassou du côté de la Russie. Quel... Et dis donc, quelle idiotie. Quelle incompétence. La honte. Poutine est en train de rigoler. Même sur ton entourage là, Françoise Joly, elle était gênée, elle était là. D'abord, ça veut dire que je dois te dire des vérités. Autre chose qui m'a toujours fait rigoler. Regarde la honte que tu avais foutue à tes partisans. Lors du sommet France-Afrique, ou je ne sais pas quel pays là, il y avait un sommet, je ne sais pas où là. Ouattara arrive, tu étais côte à côte avec Ouattara. Il n'y avait que des ordinateurs. Donc le travail était au niveau des ordinateurs. Il fallait ouvrir son ordinateur, il fallait se connecter. Ouattara qui était à côté de toi, à l'aise. Ouattara avait pu ouvrir son ordinateur, mettre tout en place. C'est Ouattara lui-même qui faisait ça. Mais toi, tu ne sais même pas te servir d'un ordinateur. Ce que je dis, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas de la République du Congo, qui n'ont pas peut-être vu ces images-là, qui ne savent pas ça. Ce que je dis, c'est la vérité. Il ne sait même pas se servir d'un ordinateur. Il ne sait pas Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, le dictateur, le potentat, le sanguinaire, il ne sait même pas se servir d'un ordinateur. Ouattara qui était à côté de lui, très à l'aise avec l'ordinateur, il avait mis l'ordinateur en place parce que le travail c'était sur l'ordinateur. Et lui, il ne savait pas. Il se retournait dans tous les sens. Son officier d'ordonnance était venu pour mettre l'ordinateur en marche. Ils n'arrivaient pas. À un moment donné, après, il a fait signe. Il a dit, bon, laissez tomber. Ils ont laissé tomber. Les autres, avec leurs ordinateurs, lui, rien. Comme ça. Ce n'est que la vérité. Et comme je t'ai toujours aussi dit, je te le dis encore, je le dis publiquement, des exemples que j'ai toujours eu à prendre pour mieux faire comprendre que tu n'es que rien, un pauvre type. Quand je dis que tu es idiot, je pèse bien mes mots, je sais de quoi je parle. Pendant multimilliardaire avec de l'argent volé du peuple congolais. Pendant des années, tu es là, tu es un dictateur. Tu es là, incapable d'avoir l'idée. Incapable d'avoir l'idée que tu puisses avoir un professeur d'anglais qui puisse au moins t'apprendre l'anglais basique. L'anglais basique. C'est possible, c'est réalisable, c'est faisable. Il n'y a que la volonté. Au moins que tu puisses avoir un professeur d'anglais qui peut t'apprendre l'anglais basique. Là aussi, tu ne connais rien en anglais. Et tu veux seulement parler en anglais quand tu es devant en face d'un anglophone. Mais est-ce que vous l'avez déjà entendu parler en anglais? Maman Zambi Mami. Papa. C'est incroyable. Tu ne connais rien. Tu ne connais absolument rien. Mais quand tu es en face d'un anglophone, tu veux parler en anglais. Mais c'est pas l'anglais que tu parles, Sassou. C'est le langage de la jungle. C'est le langage des animaux dans la forêt. C'est pas l'anglais. C'est le langage des animaux dans la forêt que tu emploies, tu ne parles pas l'anglais. Quand tu es en face d'un anglophone, tu veux encore parler en anglais. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, honnêtement. Ça dit que c'est pour dire que tu es le dernier des idiots, le roi des idiots. Incapable d'avoir cette idée-là, d'avoir un professeur qui va t'apprendre l'anglais basique. L'anglais basique, l'anglais simple. Ça, tu ne connais pas. C'est pour ça que tu étais parti en Angleterre. La honte, le jour de l'enterrement de la reine d'Angleterre. Tu n'étais même pas invité. Tu ne faisais pas partie de la liste. Tu vas te présenter au premier quart, on te refuse parce que ton nom ne figurait pas sur la liste. Tu avais ramené ton petit-fils, Junior Bongo, pour faire l'interprète. La honte.
devant le président sud-africain, tu voulais parler en anglais. C'est quel anglais que tu nous parlais? La honte. You, 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 you. Hey. Mais je pense que, peuple congolais, il fallait qu'on arrive à ce niveau-là pour que vous puissiez comprendre que ce dernier-là, que c'est un incompétent notoire. Il est vraiment... C'est-à-dire qu'il fout la honte à toute l'Afrique. D'abord, c'est un ennemi de l'Afrique. Il travaille contre l'Afrique. Quand je regarde les pays qui étaient derrière la République du Congo, les Éthiopiens qu'on avait reçus dans notre pays, les Éthiopiens dont on cotisait de l'argent à l'école, on ramenait les 25 francs, 50 francs pour aider les Éthiopiens à manger. Regardez aujourd'hui Éthiopie. Regardez aujourd'hui Addis Abeba. Nous avons aidé beaucoup de pays. La Namibie. Il y avait des Namibiens au Congo. Nous avons aidé les Namibie. Nous avons aidé beaucoup de pays. L'Angola. Plus de 30 ans de guerre. L'Angola. Mais dès que la guerre avait fini, l'Angola s'est envolé. Le pays comme la Guinée équatoriale. Joseph Gabiot, il est là. Le journaliste Joseph Gabiot. Il va vous dire l'Angola, non, la Guinée équatoriale, ce que c'était la Guinée équatoriale. Il y avait que la forêt. Malabo, c'était la forêt. Joseph Gabiot, le journaliste, dites que M. Nitouadi, qui vous parle de la Guinée équatoriale. Ce que c'était dans le passé. Parce qu'il y avait l'équipe de Diable Rouge qui était partie jouer un match du côté de la Guinée équatoriale. Il y avait que la forêt. Et Joseph Gabiot nous parlait de la Guinée équatoriale. Il y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer la République du Congo et la Guinée équatoriale? Ce n'est que la vérité. Il n'y a que des imbéciles, des idiots qui refusent la vérité. C'est pour ça que je vous ai surnommé des fanatiques idiots. Vous là, vous êtes à l'hôtel de Bristol. Vous assurez la sécurité de ça, vous êtes là. Je sais que vous êtes connectés, je sais que vous me suivez. Vous ne pouvez pas appuyer pour ne pas apparaître, je sais que vous m'entendez. Ce n'est que la vérité de ce que je suis en train de dire. Ce n'est que la vérité. La honte est pour vous. Vous êtes des incompétents. Tout ce que vous savez faire, c'est d'organiser des soirées bonga-bonga. Ça, c'est tout ce qu'il connaît, des soirées bonga-bonga. Organiser des soirées bonga-bonga. Hein? Et celui-là qui est là, qui va lui chercher des filles, là. Hein? Celui-là, là, le commissionnaire, là, son travailleur, là, lui, son rôle, c'est d'aller chercher des femmes. Allez-y me chercher deux petites. Allez-y me chercher deux petites. Mais continue avec tes histoires de deux petites. Ton cœur va s'arrêter un jour, tu vas voir. Un incompétent notoire comme ça, qui a détruit le Congo. Allez-y me chercher deux petites. Allez-y me chercher deux petites. Et vous l'appelez président. Il passe son temps à regarder des films pornographiques, à organiser des soirées bonga-bonga. Et vous l'appelez président. Et vous voulez qu'on puisse le respecter. Qui ne sait pas qu'à chaque déplacement de Sassou Nguesso, il amène ses tisas. Il amène ses tisas dans la délégation. Hein? Oh, la délégation présidentielle. C'est pour ça qu'ils sont parfois 200 personnes, 300 personnes. Il y avait un voyage où il était au nombre de 300. 300! Donc, il y en a ceux qui vont prendre Air France avant. Il y en a ceux qui vont prendre déjà des avions bien avant, qui vont partir avant que lui il arrive. Il y en a ceux qui vont venir avec lui dans l'avion. 300 et quelques personnes, la délégation de Sassou Nguesso. Ce n'est que la vérité. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, vous savez, j'avais prévu, j'avais dit que je ferais une courte vidéo, mais quand ça vient, ça vient. Ah, ça vient, ça vient. Bon, en tout cas, vous êtes 310 personnes à être connectées. En tout cas, il est déjà, il est quelle heure là déjà dans ma montre? Il est déjà, il est 1h37 dans ma montre. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci à vous de tous vos soutiens, vous qui m'avez toujours soutenu. Le dictateur, le potentat, le sanguinaire, l'assassin, le troubadour, le vindibou, le moins que rien, né dans la forêt, grandi dans la savane, un homme qui ne sait même pas se tenir à table, le criminel, le Sassou Nguesso, le voleur, le génocidaire Sassou Nguesso, il est à l'hôtel de Bristol. Peuple congolais, le 7 juin, manifestation,
c'est un samedi, totalement. Levons-nous pour le dégager. Levons-nous parce que le Congo, c'est un bien commun et les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Vous ne devez pas avoir peur de ce dernier-là. C'est un peureux. Hier, il avait tellement peur qu'il avait mobilisé sa milice. Vous les avez vus dans les réseaux sociaux. Il avait demandé la sécurité au niveau de son hôtel. Il y avait plusieurs quarts de policiers qui se trouvaient là. Donc, mobilisons-nous. Le 7 mai, manifestation du côté du palais de l'Élysée, manifestation du côté du palais de l'Élysée pour dénoncer la présence de Sassou Nguesso et pour dénoncer le soutien des politiciens français à l'égard de ce dictateur, de ce potentat, de ce criminel Sassou Nguesso. Donc voilà, là j'espère qu'il va mal dormir, bon, parce que lui il dort pas la nuit, hein, lui il dort le jour, donc lui il vit la nuit. Il vit la nuit pour ses pratiques diaboliques et sataniques. Là je sais qu'ils sont en train de me suivre. La honte est pour vous. Je sais que vous me suivez. Ah, je ne vous dirai pas bonne nuit, mais plutôt dormez mal. Donc, je sais que vous êtes là-bas. Là, c'est encore la colère. La colère. La colère. La colère, voilà. Alors, ça tombe bien. Avant de terminer, voilà. Ta lettre de menace au juge Serge Tourner pour le dossier de bien mal acquis, celui qui avait convoqué ta femme pour les dossiers de bien mal acquis, la lettre est là, ta lettre de menace est là. Et le journal, voilà le journal, le Canard enchaîné, c'est le Canard enchaîné qui avait rendu public. Tu as menacé un juge français qui n'est que dans ses droits, qui ne fait que son travail, le juge Serge Tourner. Et la lettre, moi je l'ai en ma possession. Voilà un dictateur que nous allons dénoncer haut et fort, celui qui menace le juge Serge Tourner, qui avait envoyé une lettre de menace, le dictateur, le sanguinaire Sassou Nguesso. Alors, peuple congolais, donc, à vous qui êtes connectés, sans oublier, pour ne pas terminer comme ça, voilà, comme tu es là, ça tombe bien, comme tu es ici en France, regarde, tu es là, voilà, ce que je fais de toi, voilà. Tu n'es qu'un pauvre type, tu n'es pas un président du Congo, tu n'as jamais été un président. Voilà ce que je fais de toi. Voilà. Au moins, le message est clair. Voilà. Autre chose, s'il y a autre chose là, voilà, ce que je fais de toi, tu n'es qu'un pauvre type. Peuple congolais, voilà. Voilà en tout cas ce que je voulais dire pour aujourd'hui. En tout cas, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Voilà, ah, ça tombe bien. Avant de terminer, regardez la qualité de l'eau qui sort dans les robinets. Regardez. Voilà. Voilà. La qualité de l'eau qui sort dans les robinets. Voilà. Voilà. Vous voyez la qualité de l'eau qui sort dans les robinets en République du Congo. Regardez. Regardez, vous voyez. Voilà. C'est la réalité du Congo. C'est la réalité du Congo. Voilà. Regardez la réalité du Congo. Regardez la réalité. Nos enfants, ils sont assis à même le sol. Regardez. Voilà. Regardez la réalité du Congo. Voilà. Nos enfants n'ont même pas de bon dans les écoles. Assis à même le sol. Regardez. Voilà. Voilà la réalité du Congo. Vous voyez, les enfants assis à même le sol n'ont même pas de bon dans les écoles. Regardez. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, que ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, ceux qui soutiennent le régime de Sassou Nguesso, ce ne sont pas des humains. Vous êtes mauvais. C'est-à-dire que mauvais à quel point on ne peut pas imaginer. Mauvais, vous êtes animé d'abord dans le tribalisme, dans le régionalisme. Et pourtant, ce n'est que la vérité. De ce que j'ai toujours dit, ce n'est que la vérité. Vous êtes tellement mauvais. Vous êtes dans la haine, c'est tout. La vérité restera toujours la vérité. Le Congo n'est pas à terre, le Congo est sous terre. Ça pleure de partout dans toute l'étendue de la République. Les Congolais pleurent, les Congolais souffrent. Et il y a l'insécurité qui bat des records. Il y a des Koulouna et des bébés noirs en République du Congo. Ce n'est que la vérité. Regardez. Voilà. Vous voyez? Les enfants sont assis à même le sol. Regardez. Voilà. Honte à vous qui soutenez ce criminel-là. Honte à vous qui soutenez Sassou Nguesso. Honte à vous. Vraiment, honte à vous. Je vous dirai toujours les 4 vérités. Voilà. Voilà, encore un autre criminel. Jean-Dominique Okemba. Voilà. Celui-là, il avait dit
que nous avons bombardé le pool. Nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Voilà encore un autre assassin, un autre génocidaire, Jean-Dominique Okemba. Voilà un autre assassin. Regardez bien. Voilà. Voilà. Jean-Dominique Okemba, encore un criminel. Voilà. La honte. En tout cas, un grand merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Voilà. Donc voilà, la vérité blesse. La vérité vous blesse, vous blessera toujours. Non, on vous connaît, vous. On vous connaît tellement. Dès qu'on vous dit les choses, le raccourci le plus facile pour vous, plus simple, pour endormir le peuple, c'est le tribalisme. Le tribalisme, il est où? Dire des vérités sur la réalité du pays. Dénoncer les vols de tout genre. Dites-moi, hein, Dungu Zidane, Dungu Zidane, celui qui a volé combien de milliards pour le peuple congolais. Vous êtes spécialisé dans le vol. C'est tout. Détourner l'argent des peuples congolais. Vous êtes dans le vol, rien que dans le vol. Ce n'est que la vérité. Le vol est devenu le sport national en République du Congo. C'est tout, ce n'est que la vérité. Et de cette vérité, vous voulez faire comprendre le tribalisme. Il est où le tribaliste? Le tribaliste, il est où? Si ceux qui avaient commencé à diriger ce pays-là, s'ils étaient tribalistes, les Sassou Nguesso n'allaient pas devenir ce qu'ils sont devenus. Si ceux qui avaient commencé à diriger ce pays-là, s'ils étaient tribalistes, les Mariens Ngouabi, les Yombi Opango, les Rodolphe Adada, qui est votre ambassadeur là, il n'est pas notre ambassadeur, puisque Sassou n'a jamais été voté par le peuple. On ne reconnaît pas le pouvoir de Sassou. Mais Rodolphe Adada, qu'il avait appris à lire et à écrire avec les mots tondo, c'est un lari. C'est M. Salabandi Gauthier. M. Salabandi Gauthier. Mais si les autres étaient tribales, mais ils n'allaient pas aller enseigner au nord. Mais la majorité des gens qui allaient enseigner au nord du pays, mais ce sont les sudistes. Ce n'est que la vérité. Mais si les autres étaient tribalistes, on n'allait pas construire l'aéroport de Wando. L'aéroport de Wando construite par le président Youlou. Les avenues goudronnées de Wando, c'est le président Youlou. Mais si les autres étaient tribalistes, mais dans ce cas-là, mais les autres n'allaient pas devenir des cadres. Ils n'allaient pas bénéficier des bourses. Pas du tout. C'est l'inverse. Les tribalistes, les haineux, c'est vous, le chemin que Sassou Nguesso vous a amené. Il a même instauré l'apartheid dans le République du Congo, où les enfants de Oyo, dans les écoles publiques, ils ont même des ordinateurs. J'avais la photo là. J'avais même la photo. Les enfants de l'école publique à Oyo, ils ont même des ordinateurs. Ils ont des ordinateurs. Et les autres enfants sont laissés pour compte. Ils n'ont rien. Vrai ou faux? Les enfants de Oyo dans les écoles, ils n'ont pas d'ordinateur. Et pourtant, on parle bien de l'école publique. Et pourquoi les autres enfants ne bénéficient pas de ce genre de choses? Qui ne sait pas que Sassou Nguesso, il est tribaliste, il a une haine féroce envers les ressortissants du pool, plus précisément envers les laris. Qui ne le sait pas? C'est lui qui vous a amené sur ce chemin-là. C'est lui qui vous a amené sur ce chemin-là. Là. Pourquoi à chaque fois, dès que les gens parlent de la nation, dénoncent les méthodes de Sassou, dès que les gens dénoncent la façon d'être de Sassou, pour vous, le raccourci, le chemin le plus simple, c'est le tribalisme. Le tribalisme, il est où? Quand on vole l'argent des Congolais, quand on fait des détournements au trésor public, quand on vole l'argent du peuple congolais, les deniers publics, le tribalisme, il est où? Les enfants n'ont pas de bons dans les écoles. Ils sont assis à même le sol. Quand on dénonce là, le tribalisme, il est où? Je parle pour toute l'étendue de la République. Quand les Congolais n'ont pas d'eau potable, l'eau qui sort dans les robinets, c'est de l'eau impure, impropre à la consommation. Le tribalisme, il est où? Vous connaissez la définition? Ça dit que c'est des gens qui sont dépourvus d'intelligence. Des gens, ça dit que pour eux, parce que vous êtes en manque d'arguments, vous ne savez pas quoi dire. Le tribalisme, il est où? S'il avait bien travaillé, qu'il avait bien géré le Congo, et que surtout Congolais se retrouvaient, vivaient dignement dans le pays, on allait l'applaudir. Mais allez-y vous comparer aux autres présidents, et à Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas honte, vous? Quel genre d'humain que vous êtes? Ah! Vraiment, vous avez un sérieux problème. On juge toujours les gens en fonction du bilan. Parlez-nous du bilan de Sassou Nguesso. Le bilan de Sassou Nguesso est comment? Ils n'ont que ça comme argument du tribalisme. Quand on dénonce le vol, les assassinats de Sassou Nguesso, les crimes de sang, les crimes économiques de Sassou,
l'argument qui est facile parce que pour eux, ils n'ont pas d'argument. Ils vont chercher du tribalisme. C'est ça, ils veulent vous ramener sur le sujet du tribalisme. Le tribalisme, il est où? Dungu Zidane, là, l'argent qu'il a volé au trésor public. Les vols de tout genre, de l'argent qui est volé là-bas. Ce n'est que la vérité, non? Quand on dénonce ça, le tribalisme, il est où? La honte, il vaut mieux se taire. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes sortis des troncs d'arbres. C'est ça, vous n'avez pas de cœur. Dans chaque chose, on parle toujours de bilan. Parlez-nous du bilan de Sassou Nguesso. Le bilan. Dans les entreprises, on parle toujours en termes de bilan. Partout dans chaque chose, on parle toujours en termes de bilan. Même nous-mêmes des humains. Quand l'année s'écoule, l'année est finie, il faut faire le bilan de l'année passée. On parle toujours en termes de bilan. Parlez-moi du bilan de Sassou Nguesso. Je vous pose la question. On va terminer sur ce point-là. Je redis, parlez-nous du bilan de Sassou Nguesso. Le bilan de Sassou Nguesso est comment? Le bilan de Sassou Nguesso est comment? Voilà. Parlons seulement du bilan. Parlez-moi du bilan de Sassou Nguesso. Le bilan de Sassou est comment? En Côte d'Ivoire, le maire, l'adjoint maire d'Abidjan, de la ville d'Abidjan, qui avait traité Sassou Nguesso de fainéant. Le maire, l'adjoint maire d'Abidjan qui avait traité Sassou Nguesso de fainéant. Mais quand il avait parlé de Ouattara, il avait dit quoi? Il avait dit Ouattara, il a un bilan à défendre. Nous avons un bilan. Même en Côte d'Ivoire, les opposants de Ouattara, ils reconnaissent le bilan de Ouattara, qu'il a un bon bilan, qu'il a travaillé. Mais l'adjoint maire d'Abidjan, il avait parlé du bon bilan de Ouattara. Il a dit, mais on ne peut pas comparer leur bilan, la Côte d'Ivoire, avec des pays comme le Congo-Brazzaville, comme le Cameroun, des pays que lui, il avait vécu, des pays que lui, il était à Brazzaville. À Brazzaville, il sait qu'on manque de tout, on manque de l'eau potable. C'est l'adjoint maire d'Abidjan qui avait dit ça. Mais on parle toujours en termes de bilan. Et honte quand même. Non, chez vous, vous n'avez pas honte, vous. Parce que vous n'êtes pas les humains. Ah, Lassi Bounti, j'ai assez parlé, dit. Ah, on parle de Lassi Bounti. Vous venez de vous connecter, vous dites, je ne parle pas de Lassi Bounti. On va le parler combien de fois? Depuis que j'avais commencé à parler de lui, ça fait combien de fois que je parle? Alors, ne venez pas écrire parfois certaines choses. Tu viens te connecter, tu dis, tu ne parles pas de Lassi Bounti. Quand j'avais commencé la vidéo, tu étais là. Et depuis avant-hier, à quel jour-là, j'ai commencé à parler de Lassi Bounti, là. Voilà. Au moins, parfois, il faut recadrer certaines choses. Là, tu ne parles pas de Lassi Bounti. Depuis combien de jours je ne parle de Lassi Bounti? Je ne fais que ça. Je parle. Et quand hier, on était sur le terrain, on n'a fait que ça. Et quand j'ai commencé la vidéo, j'ai parlé de Lassi Bounti, en dénonçant Machacha. Alors... Ah non, mais oui, il faut suivre. Voilà, donc voilà, c'est tout. Bon, voilà, donc quand je parle des heures comme ça, et quand je vois des mots comme ça, parfois je recadre. En tout cas, merci beaucoup à vous qui êtes connectés. Un grand merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. En tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, Machacha a eu sa dose. Machacha de guerre. Machacha de guerre, c'est Basile Boka, le neveu de Sassou. C'est lui à l'origine de l'enlèvement de Lassi Bounti, comme je viens de le dire. Donc Machacha, j'imprimerai l'article qu'il a sorti. Il a dit que c'est pas lui. Il a dit que c'est pas lui. Mais Machacha, Basile Boka, c'est toi. L'article que tu as publié, je le rendrai public. C'est toi dans l'enlèvement. Au fait, avant de terminer, dans ce pays-là, au Congakala, donc toi, pour faire ton cinéma, ton numéro, tu n'es pas un procureur. J'ai toujours dit que tu n'es qu'un pro-enculeur. Tu es un pro-enculeur, toi, au Congakala. Un Congolais qui a été enlevé, retrouvé à Madoukou. Il n'y a même pas eu d'enquête. Pas d'enquête. Donc toi, tu fais ton cinéma sur certaines choses. Mais là, pourquoi tu ne parles pas de Lassi Bounti? Pourquoi il n'y a pas d'enquête? Pourquoi depuis ce temps-là, tu ne t'exprimes pas au Congakala? Mais parce que tu sais ce qui s'est passé. Parce que tu connais ceux qui sont à l'origine de l'enlèvement de Lassi Bounti. Tu es au courant? Voilà. C'est pour ça que je dénonce tes méthodes, ta façon de faire. Tu fais du cinéma. Tu n'es pas un procureur, tu es un pro-enculeur.
Un pro-enculeur. C'est tout ce que tu es. Honte à toi, Okongakala. La Sibunsi enlevée. Mais réellement, depuis son enlèvement, depuis le jour où il avait été enlevé, mais l'enquête devait déjà se mettre en place. Les choses devaient déjà se mettre en place. Même au moment où on est parti le jeter vers Madoukou, tu n'es même pas sorti pour faire une déclaration. Depuis là, il n'y a rien du tout. Parce que tu sais ce qui s'est passé. Parce que tu sais, parce que tu connais les éléments qui l'ont enlevé. Torturé. J'étais du côté de Madoukou. Et au Kongakala, rien. Aux abonnés absents. La honte est pour toi, au Kongakala. C'est là que vous allez comprendre. Okongakala n'est pas sorti pour faire son cinéma. Parce qu'il sait ce qui s'est passé. Parce que Okongakala, il connaît. Ou avec Sao, il va sortir dans la rue pour faire son cinéma. Celui qui est à l'origine, c'est Basile Boka, le neveu de Sassou Nguesso. Son surnom de tueur, c'est Machacha. Je l'avais dit hier, je l'avais annoncé hier. Et aujourd'hui, Basile Boka a sorti un communiqué. Il a sorti un article. La honte est pour toi. En tout cas, merci. Il va être 2 h du matin. Vraiment, félicitations. Merci à vous. Vous êtes nombreux à être connectés. Je vous serai toujours très reconnaissant. Vous prenez le temps de me suivre. Je ne suis qu'un simple citoyen congolais qui aime son pays, qui aime le Congo. En tout cas, un grand merci. Beaucoup de respect à votre égard. En tout cas, merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à vous. Merci à vous qui me soutenez spirituellement et moralement. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Le Saint Cardinal Émile Bienda, toujours. Voilà. Voilà. Le Saint Cardinal Émile Bienda, assassiné le 22 mars 1977, enterré vivant. L'assassin, c'est Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso qui l'avait enterré vivant. Le Saint Cardinal Émile Bienda, il est là. Le Saint Cardinal Émile Bienda. Assassiné par Sassou Nguesso le 22 mars 1977. Le Saint Cardinal Émile Bienda. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Peuple congolais, je vous aime. Merci beaucoup. On est là. Merci. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Saint Cardinal Émile Bienda sont subito. Saint Cardinal Émile Bienda sont subito. Saint Cardinal Émile Bienda sont subito. Merci, chers compatriotes. Vous êtes assez nombreux à être connectés. Il est presque 2 h du matin. En tout cas, je vous serai toujours très reconnaissant. Beaucoup de respect à votre égard. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci.